Rendez-vous chez vous accueille aujourd'hui dans l'un des plus beaux villages de Lyon, Druy-les-Belles-Fontaines. Cette année en plus, c'est le seul village de Bourgogne à participer au concours du village préféré des Français. Vous allez le voir, les habitants sont très investis pour faire gagner Druy-les-Belles-Fontaines. On va les rencontrer, suivez-nous. À l'entrée du village. Oui, à l'entrée du village. Tu vois, à l'entrée du village, c'est au moins. Faut pas les Bonjour, bonjour messieurs, dames. Cédric, enchanté. Bonjour. Vous êtes Michel, c'est ça? Daniel. Daniel. Bonjour, Et Philippe. vous êtes Philippe. Alors vous êtes beaucoup investi pour ce concours. Hein. Pour ce qui concerne le village préféré des Français, nous avons, le maire a décidé d'augmenter bien largement le budget du fleurissement. Le but c'est quoi? Le village est déjà très beau, c'est l'un des plus beaux villages de Lyon. C'est de le rendre encore plus beau. C'est de le rendre encore plus beau. Avec des fleurs partout, avec des espaces paysagers, très bien. Et puis poursuivre le parcours qu'on est en train de préparer. Alors c'est quoi ce parcours justement? Ça part d'où? Alors le parcours... Il part d'ici, c'est ça? Le parcours part d'ici. Derrière. On arrive où ici? On arrive, vous voyez cette paroi rocheuse, ouais. Il y a des grottes en 543 exactement, et il y a un moine qui venait d'Italie, de Subiaco d'Italie, et qui était venu ici pour prêcher un peu la religion catholique. Il est arrivé ici, et pour se loger, il n'a rien trouvé que cette grotte que vous voyez sous la croix. C'est lui qui a fondé Druy. Exactement, il a construit 2 chapelles, une petite église et un monastère. Ce coin est superbe, hein? Ouais. Très sympa. C'est très joli là aussi. Et là, après la grotte, Daniel, vous nous emmenez où maintenant? Après la grotte, nous allons aller voir la maison du meunier, que l'on voit juste en face de nous. C'est ce grand bâtiment. Ouais. Elle était liée au moulin. C'était un moulin à farine qui a brûlé en 1899. Donc là, c'est le lavoir. Hein. Ça, c'est le lavoir. Il date de 1832. Vous pouvez remarquer le plafond qui ressemble à une coque de bateau inversée un petit peu. C'est assez original parce qu'il y en a très très peu en France. Cette originalité date du XVIe siècle. Ça n'a pas bougé. Non, ça ne bouge pas, ça ne peut pas bouger. Vous voyez, l'eau qui arrive là vient du château qui est à 60 mètres au-dessus de nos têtes et qui descend le long des roches. Et ça arrive dans le bassin qui se trouve là-bas derrière nous. Et il y a toujours de l'eau comme ça, très fraîche. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes Félix? Oui. Vous cherchez Cédric, enchanté. Vous allez bien? Les amis du château. Alors on est dans la cour du château ici. Oui, dans la cour. C'est un château bien particulier, carré, sans coudée royale. 53 mètres de côté. Qui date de quelle époque alors? 12e siècle. Ouais. Et l'intérêt de ce château, c'est qu'il est vraiment 12e, 13e siècle. Il n'y a rien eu de rajouté après. Quels sont les derniers travaux qui ont été faits ici? Alors les derniers travaux qu'a fait M. Buisson, c'est la restauration des machicoulis sur la tour porche. Alors, ça a duré à peu près une bonne année pour faire tout ça. Alors il reste quoi comme rénovation que vous pourriez faire encore Eh bien, vous avez la courtine là, qui est vraiment encore en mauvais état. Et si elle était restaurée, on pourrait carrément imaginer qu'on puisse aller en haut de la tour. Là. Ça serait magnifique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier du travail qui a été fait depuis 40-50 ans? Ah oui, non, mais là, c'est formidable parce que ce château, s'il n'y avait rien eu de fait, aujourd'hui, on aurait peut-être du mal même à le faire visiter parce qu'il serait dangereux. Mais le gros paquet est fait. Le château qui a plus de 800 ans, il va encore être là pendant longtemps. Alors le château n'a pas livré tous ses secrets encore. Non, on a un trou dans le cœur de cette ancienne chapelle. Est-ce qu'on sait des origines de ce trou? On ne sait rien du tout. Hein. Ça avait été transformé en maison aussi. Donc on sait qu'à l'époque, le propriétaire, il creusait pour voir s'il allait trouver un trésor. Mais on est dans une chapelle, donc on peut imaginer que c'était un tombeau, mais on ne sait pas du tout qui est-ce qui aurait pu être enterré ici. On ne sait pas. Là, c'est le clou de la visite. Ah bah c'est le clou, c'est la vue à 360 degrés. C'est parti. Combien de marches?
On a une vue à 375. À 60 degrés. On a une très belle vue là. Oui, avec le viaduc derrière, c'est magnifique. Quand vous voyez Druy comme ça, vous vous dites que Druy peut gagner le concours? Oh, on a toutes nos chances, j'espère bien. Bon, on vous le souhaite. Merci pour cette visite, Eh bien, Félix. merci, C'était c'est très nous qui sympa. vous remercions d'avoir passé cet après-midi avec nous. Merci beaucoup. On quitte Félix. On souhaite beaucoup de bonne chance à Druy-les-Belles-Fontaines pour gagner ce beau concours du village préféré des Français. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.